Bonsoir, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien, c'est Gaël ici, en direct de Londres, en direct de Londres, pour vous partager ce soir des pépites, mais c'est de la super pépite, de la pépite en or, c'est même plus des pépites, c'est du lingot que je vous donne ce soir. Ce soir, je vous donne un lingot de dingue sur les webinaires et comment, ce soir, on va voir comment avoir un maximum d'inscrits, ce qui va te permettre justement de, comment dirais-je, de maximiser, tu vois, maximiser, voilà le mot, maximiser ton budget publicité. Comme ça, justement, en maximisant ton budget pub, et bien qu'est-ce qu'il y a? Ça va te permettre de d'avoir un maximum de personnes qui te voient sur ton webinaire. Voilà, c'est Gaël ce soir. Si tu ne me connais pas, si tu me rejoins ici, je suis copywriter à l'origine et je me spécialise, donc je fais du consulting dans les webinaires pour les rendre extraordinaires, d'où le petit titre juste en dessous ici, webinaire extraordinaire. Je suis également auteur, co-auteur de ce livre Fit for Purpose Leadership numéro 2 qui est numéro 1 des ventes sur Amazon. On l'a coécrit avec un total de 16 autres entrepreneurs en Angleterre. Donc le livre est tout en anglais et je parle justement de comment avoir un impact encore plus puissant grâce au marketing direct dans ton business. Mais ce soir, on parle vraiment de webinaire et je partage avec toi une pépite pour avoir un maximum d'inscrits. Voilà, on connaît tous, on sait tous comment ça se passe, quoi. On a tous un budget pub, on a son budget pub qu'on met toutes les semaines et on veut le maximiser, voilà, pour avoir un maximum d'inscrits au plus bas coût, évidemment, parce que c'est un peu le game, quoi. C'est plus on peut avoir de personnes à moins cher et mieux voilà, notre business va se porter. Voilà, mais ce que je vois donc en consultant des business, tu vois, en général, en moyenne, je regarde deux webinaires par semaine, tu vois, donc ça me permet vraiment de voir ce qui se passe, que ce soit des webinaires ici en Angleterre, des webinaires en France, donc c'est vraiment un peu partout. Et ce que je vois très régulièrement, c'est que la pub qui amène ces personnes, donc là on parle vraiment d'un point de vue publicitaire, elle est beaucoup trop générique. D'accord. Donc la pub, c'est simple, elle peut s'adresser un peu à tout le monde. Pourquoi? La logique, et c'est là où c'est un gros problème, c'est que la logique, c'est de se dire, voilà, plus je peux atteindre de personnes, et mieux, euh, et plus grand seront le nombre de personnes voilà, qui seront là avec moi sur mon webinaire en live. Et ça, c'est justement une fausse croyance, c'est quelque chose que beaucoup de personnes pensent, et à tort, parce que justement, plus tu vas être générique et plus c'est simple, plus tu es générique et moins les gens se reconnaissent dans ce que tu vas leur dire, dans ce que tu vas leur apporter. Donc, super important de prendre ça en compte, d'avoir ça. Et donc, à la place, il y a plusieurs choses que je te recommande. Tiens, d'ailleurs, j'ai même fait des petits slides pour toi, j'ai failli les oublier. Voilà, voir si ça passe. Voilà, bim, on a fait la transition, fantastique. Maintenant, je te mets ça direct en plein écran. Comme ça, on voit très bien. Voilà, donc webinaire extraordinaire. Donc c'est ce soir, c'est ce qu'on voit là maintenant. Et donc on a dit ce soir, on voit comment avoir plus d'inscrits à ton webinaire. Donc ce qu'on a vu jusque là, donc comment avoir un maximum de personnes qui voient ta publicité, entre leur email, leur nom et sont dans ton webinaire. Donc super important. Bonsoir Séverine et bienvenue sur le live, ça me fait plaisir que tu sois là, vraiment top. Donc plus d'inscrits, parce que ce qu'on veut tous, c'est simple, c'est de maximiser son budget pub, première chose. Deuxième chose, c'est d'avoir un maximum d'inscrits au plus bas coût, parce qu'évidemment, on a un budget qui est fixe, et donc plus on peut avoir de personnes et mieux c'est. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le problème, the problem, my friend, the problem, là ici je suis à Londres, Londres en Angleterre, évidemment, Londres en Angleterre, hein, et il fait super chaud. Là c'est mon problème à l'heure actuelle. Mais le problème sur les webinaires, c'est simple, c'est qu'en général, voilà, la pub est trop générique, on s'adresse un peu à tout le monde, et quand on s'adresse à tout le monde, c'est simple, on s'adresse à personne en fin de compte. Donc, on va voir la solution que moi je propose, c'est simple. C'est simple, la solution c'est la première simple. Si tu fais déjà des ventes, quoi, si tu fais déjà des ventes, regarde qui sont tes clients. Regarde qui sont tes clients. Est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes? Première chose. Quelle est leur tranche d'âge? Ils sont plus entre 20-25 ans, entre 30-45, 50 et plus. Où est-ce qu'ils en sont? Et deuxième chose. Troisième chose, regarde quelles sont leurs motivations. Quelles sont leurs
envies? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir se transformer? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie justement de transformer cette partie de leur vie, cette partie de leur business, que tu t'adresses directement à du B2C ou du B2B, donc business to business ou business to customer, il y aura toujours des raisons qui poussent les gens à agir. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle tu dois être vraiment attentif, parce que c'est ça que les gens veulent. Donc prends bien ça en compte. Première chose, donc si tu fais déjà des ventes, regarde ce que tes clients, qui sont tes clients, quelle est leur démographie. Donc quand on parle de démographie, c'est hommes-femmes, leur tranche d'âge, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils vivent à Paris, est-ce qu'ils vivent à la campagne, est-ce qu'ils vivent en province, où vivent-ils? Première chose. Ensuite, c'est quelles sont leurs motivations profondes. Qu'est-ce qui les pousse à agir? Quelle transformation est-ce qu'ils veulent que vous leur donnez à travers vos solutions? Donc ça, c'est la première chose à voir. Vraiment, c'est si vous faites déjà des ventes, vous avez déjà des données. La deuxième chose à prendre en compte, voilà, et là, c'est là où arrive la pépite. C'est mettez un sondage dans votre webinaire. D'accord? Ça, c'est super important. Mettez un sondage dans votre webinaire. Et ça, c'est clé pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Donc, en fait, ça vous permet déjà de vous différencier. Et en regardant 2 webinaires par semaine, je m'en rends assez vite compte. Et ça permet à 2 niveaux. La première, déjà, la personne va s'identifier dans votre webinaire. En fin de compte, elle va s'identifier. Ah oui, c'est moi, le webinaire est fait pour moi. Donc simple, comment vous faites? Vous faites une liste de toutes les personnes à qui le webinaire s'adresse. Voilà, ça peut être. Je crois que je l'ai mis sur la salle juste après. Ah non, je ne l'ai pas mis. J'ai cru que je l'avais fait. Et donc, en fait, donc vous listez. Donc, erreur de débutant ici. Aïe, 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 on repart, mais c'est pas grave. Bim, voilà. Donc, vous demandez aux gens de s'identifier. Voilà, est-ce que vous êtes là sur le webinaire ce soir parce que vous faites déjà des webinaires et vous avez envie d'avoir plus de résultats? Ou peut-être, donc ça c'est l'option numéro 1, mettez-le moi dans les commentaires. Option numéro 2, peut-être que vous n'avez jamais fait de webinaire et que vous voulez, ça vous intéresse de savoir et de démarrer avec une structure qui fonctionne, qui a déjà fait ses preuves. Donc ça c'est l'option numéro 2. Ou peut-être que vous êtes un conférencier, donc vous êtes conférencier, vous avez du succès et vous souhaitez apporter donc toute votre énergie, tout ce que vous faites sur scène en ligne. Et peut-être c'est pour ça que vous vous intéressez au webinaire. Donc dites-moi qui vous êtes dans les commentaires. En 1, vous faites déjà des webinaires, vous voulez des meilleurs résultats. 2, vous n'avez jamais fait de webinaire et vous voulez vous en lancer. 3, vous êtes conférencier et vous voulez justement utiliser la puissance des webinaires pour impacter les gens de manière plus rapide. Oups, c'est peut-être quelque chose d'autre, peut-être quelque chose de complètement différent, peut-être. Donc ça, c'est l'option numéro 4. Donc voilà cette approche. Et maintenant que vous avez fait ça, maintenant que dans votre webinaire, voilà, vous avez pu identifier les gens, la première chose qui se passe dans la tête des gens, c'est qu'ils vont se dire, ah mais oui, moi je suis le numéro 3, par exemple. Donc ça veut dire que c'est bien pour moi, donc il parle bien à moi, il ne parle pas à un autre gars ou à une autre femme. Il dit c'est pour moi, donc ça c'est parfait, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour vous, en tant que personne qui gère son webinaire, ça va vous permettre 2 choses qui vont être clés super puissantes. Première, c'est de se dire, vous avez la possibilité de mettre à jour votre webinaire par rapport aux réponses. Si vous voyez que vous avez un maximum de réponses, par exemple, de personnes qui se lancent dans leur webinaire, voilà, première chose, une personne se lance, mettez à jour votre webinaire par rapport à ces gens-là. Et surtout, mettez à jour les publicités en amont pour s'adresser à ces personnes-là, parce que vous savez que c'est les personnes que vous attirez et c'est le genre de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites. Donc, mettez à jour vraiment ce que vous faites par rapport à ça pour attirer les bonnes personnes, pour qu'elles s'identifient et surtout pour réduire vos coûts par rapport à vos webinaires. Donc, voilà. Donc, comme je le dis juste là, voilà. Ensuite, la semaine prochaine, vous avez des données et vous allez pouvoir mettre à jour votre pub et ensuite réduire vos tarifs, vos coûts publicitaires par inscrit, voilà, le coût par inscrit. Donc, super important de prendre ça en compte par rapport à voilà, vos webinaires. Donc, c'est une petite astuce qui est super simple, mais il faut l'utiliser, il faut la mettre en pratique
voilà, pour avoir de meilleurs résultats sur vos webinaires. Voilà, voilà, laissez-moi revenir, voilà mes amis. Donc on a vu là, on vient de passer les 10 minutes. J'espère que cette méthodologie, cette petite pépite, ce petit lingot d'or, qui en surface semble super simple, a un impact qui va être absolument crucial sur votre webinaire, sur votre business. Donc prenez-le bien en compte, mettez-le en place, vous verrez, c'est assez simple. C'est juste un slide qui va ensuite avoir des répercussions qui vont être absolument énormes sur votre business, que ce soit au niveau du webinaire en aval et en amont par rapport à vos publicités. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé quelque chose que vous allez mettre en place pour que je sache justement ce qui fonctionne bien avec vous, ce que vous appréciez. Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Et puis, bien sûr, alors là on va passer, là c'est le moment réseaux sociaux qui est super important pour moi et pour vous également. Voilà, si vous avez trouvé des choses intéressantes, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez-le avec vos amis sur les réseaux sociaux. Vous savez comment ça marche, je ne vais pas vous faire un dessin, mais faites-le quoi. Ça va prendre 2 secondes et moi ça va me permettre justement de pouvoir toucher plus de personnes pour devenir le king du webinaire. Voilà, moi ça me fait bien kiffer, vous ça vous fait kiffer, ça va faire kiffer d'autres personnes et tout le monde va justement réussir à y trouver son compte quoi. Donc merci bien, on se voit demain soir, même heure, même endroit. Donc c'est 19h heure française. On va être sur Facebook et sur Instagram. Donc mes amis, à bientôt, à demain. Et puis en attendant, continuez à prendre des actions et aller attaquer sur le webinaire pour rendre vos webinaires extraordinaires. A plus, c'était Gaël. Ciao.